Coucou tout le monde, alors je reviens faire un petit point rapide sur le budget. Depuis la dernière vidéo, comme je vous avais expliqué, j'ai eu beaucoup d'imprévus et de petits soucis. Mais sinon, ça va. Donc j'espère que vous, de votre côté, tout va bien aussi. J'ai eu encore un petit problème là avec... enfin, c'est sans fin, mais bon, c'est comme ça. Un petit problème, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé des problèmes avec un opérateur internet en fait. Donc, parce que ce qu'il y a, c'est que à chaque fois qu'on appelle le service client, on tombe sur une personne différente. Donc, à chaque fois, des renseignements différents, des réponses différentes. Et même s'ils disent que le dossier est suivi, c'est compliqué. Moi, si vous voulez, on a eu des problèmes d'internet. On n'a plus d'internet en fait. Donc l'opérateur, j'avais appelé, ils ont dit ah oui effectivement il y a un problème sur la ligne près de chez vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer une clé 4G pour vous dépanner et comme ça vous aurez quand même de quoi faire quoi. Enfin, vous aurez accès à internet. Donc moi j'ai dit oui. On m'a envoyé une première clé 4G en fait qui était cassée en arrivant. Donc j'appelle, je dis elle est cassée, comment je fais pour vous la renvoyer? Donc ils me disent, et ça, ils ont les conversations enregistrées en principe, donc en cherchant, ils devraient pouvoir le trouver. Ils me font, oui, alors vous n'avez pas grand-chose à faire, rapportez-la au point relais où vous l'avez récupérée, et elle nous sera retournée. Comme si, en fait, c'était un colis qui n'avait jamais été récupéré, vous savez, qu'au bout de 15 jours, il est renvoyé, et voilà. Alors, bah, on me dit ça, moi, bête, je fais, vous voyez, je repose le colis en point relais où je l'avais récupéré, je leur dis, ben, c'est ce que l'opérateur m'a expliqué, donc je fais comme ça. Et le point relais me la reprend. Et je dis, je signe rien, il n'y a rien à... Non, non, c'est bon, ok. Donc, on me renvoie une deuxième clé 4G pour le coup. Celle-ci, nickel. On l'utilise, je reçois un message pour me dire qu'il faut retourner les clés, sinon elles seront facturées. Donc j'appelle, je dis alors je vous ai bien déposé la première et je vous redépose la seconde. En point relais, c'est bien ça? Oui, 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 oui. Ok, pas de souci. Je pars déposer la clé. Entre-temps, je fais des commandes Amazon et tout. Je pars, je demande mon colis et je vois que la femme du point relais me redonne les clés 4G. Ben, moi qui comprends pas, hein, je suis longue à la détente. Je dis ah non du tout. Je dis c'est pas ça. Reprenez-les les clés. C'est pour un retour en fait. Ça repart chez l'opérateur. Elle me dit ah bon? Je dis bah oui oui, c'est comme ça qu'on m'a dit de faire. Donc voilà. Elle me dit ok. Elle les reprend. Et de là, je reçois plusieurs messages en me disant vous nous avez pas restitué le matériel, ça va vous être facturé, donc je comprends pas, j'appelle, j'explique, je dis bah, comment ça se fait, enfin j'ai bien renvoyé les clés, on me dit non non, attends Mika. On me dit non que vous n'avez rien reçu et qu'en plus je vais être facturée pour quelque chose que j'ai rendu. Ah, on va faire le point, madame. Essayez de nous recontacter. Non, pas essayer de nous recontacter. On va vous recontacter. Donnez-nous un créneau horaire et on refera le point ensemble. On va trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Malheureusement, il m'a rappelé, je travaillais. Je rappelle le lendemain. Et je tombe sur une femme qui me dit « Ah oui, effectivement, je vois l'historique et tout de nos conversations, mais aucun souci, madame, il y a écrit que la cliente n'a aucun souci à se faire, que bon, bah, les clés ont été perdues, mais il y a une assurance de notre côté.
Et vous n'aurez rien à débourser, ne vous en faites pas. On tenait à vous rassurer sur ce point parce que moi j'étais en panique hein, quand on m'a dit il faut payer les clés 4G. Donc voilà, aucun souci. Et là, je vois dans mes futurs prélèvements, je vois qu'en fait on me facture les 2 clés pour matériel non rendu. Donc super, c'est pas comme si je roulais sur l'or, mais bon, bref. Donc voilà, tout ça pour vous raconter la dernière péripétie en date. Bon, au final, je vais commencer par... Enfin, ce sera vite fait, vous allez voir. Alors, ce coup-ci, ça sera un peu spécial, parce que là, je vais faire juste... Je vais juste vous dire ce qu'il me reste pour vivre, pour la fin de mois, et en fait, jusqu'à ma prochaine rentrée d'argent, qui sera vers le 8 du mois prochain. J'ai pu enfin mettre mon dossier aussi Pôle emploi à jour. Ma conseillère m'a mis à jour le dossier. Finalement, je n'aurai pas de complément Pôle emploi. Voilà. C'est comme ça. C'est parce que mes nouveaux droits sont bas. En fait, j'ai droit à 800 euros, je crois, au lieu de 912 avant. J'ai droit à 800 euros et il faut croiser les doigts pour que ma paye ne soit jamais plus basse que 800. Sinon, Pôle emploi complétera, mais à hauteur de 800. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, je n'aurai que ma paye, pour le coup, chaque mois. Donc, le 8. Vers le 8. Voilà. Donc, ce mois-ci, vu qu'on est au milieu du mois et qu'il y a pas mal de prélèvements et de choses qui ont été faites, je vais juste faire avec ce qui va me rester. Alors, il me reste 308 euros, une fois les factures retirées, hein, les factures et les prélèvements. Il me reste 308 euros. Pour ce début, en fait, jusqu'à aujourd'hui, là, c'est mon mari qui s'est occupé des courses. Alors, donc, le 5, on est allé faire les courses à Leclerc pour 60 euros. Le 7, Lidl pour 24 euros, on avait complété. Et le 14, à Auchan, 30 euros. Et à Leclerc, 105 euros. Donc voilà. Ce qu'on essaye de faire, du coup, c'est que mon mari va faire les courses la première quinzaine du mois et moi les suivantes. Voilà, pour essayer d'un peu plus répartir les dépenses. Alors, pour ce mois-ci, du coup, enfin pour moi, il me reste 308 euros. Et on ne va pas remplir beaucoup d'enveloppes. Pour l'essence, qui est important et qui coûte cher, je vais me mettre 100 euros. Je regarde que je sois bien dans le truc. Voilà, 100. Et c'est un test parce que je ne sais pas si j'aurai assez. Jusqu'au 8 du mois prochain. Donc voilà, 100. Et pour les courses, du coup, pour ma partie, je vais mettre 200. Donc en fait, là, ma partie, ça serait jusqu'au 30. Parce qu'après, c'est mon mari qui reprendrait le relais du 1er au 15. Au 14, du coup, pour le mois de février. Donc voilà. Hop là. Ça, donc là, j'ai dit... 100. 50. 200. 200 euros pour 15 jours. Ouais, parce que j'avais dit, ah oui, 250 euros, c'est possible, machin et tout par mois. Pour l'instant, on n'y arrive pas, donc on verra. Mais on perd pas espoir, mais pour l'instant, on tourne plutôt autour des 500 euros le mois de course pour 2. Donc on verra bien. Et du coup, super, il me restera 8 euros. Bon, et au moins je ne serai pas à découvert. C'est déjà ça. Donc voilà. Voilà. À part ça, tout va bien. Tout va bien.
Les animaux vont bien. Ils sont guéris, enfin ils sont en bonne santé parce qu'il y avait aussi des péripéties avec eux, surtout avec mon petit chien. Et voilà, j'essaierai de faire une vidéo recette. J'ai des recettes à essayer. C'est plus des goûters, du grignotage, mais je vais essayer. Et même, même en plat, en fait. Alors moi, je suis végétarienne depuis 2016. 2016. Mais avant, je suis originaire de La Réunion. Et il y a quelque chose que j'aimais beaucoup là-bas. C'est le bol renversé. Et j'essaierai de vous faire la recette parce que du coup maintenant en étant végétarienne, bah, c'est pas grave, hein, j'en fais toujours mais avec l'alternative végétale, donc les émincés et tout qu'on peut trouver. Et c'est hyper bon, en plus je sais pas, ça fait son petit effet la recette comme ça, donc j'essaierai de vous la montrer. Ça et puis d'autres aussi de temps en temps que je ferai en vidéo, voilà. Bon, ben je vais reprendre un rythme de faire une vidéo budget par semaine et point budget, et puis peut-être de temps en temps, ouais, des recettes. Ah, et je voulais vous montrer quelque chose aussi. Regardez, c'est ça. On m'a offert c'est un diffuseur d'huile essentielle, mais il fait effet flamme. Je trouve ça trop beau. Alors moi, je connaissais pas. C'est trop trop beau et ça sent hyper bon. C'est trop beau. Donc voilà. Bon, bah sur ce dernier clip là, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Bon courage à tous pour la semaine là qui arrive. Et gros bisous. Bye.